Alors, pour commencer l'année, j'aimerais faire une vidéo sur Thomas Sankara. Oui, parce que c'est la première vidéo que je tourne aujourd'hui de l'année 2024. Imaginez que c'est ma 6e année où je produis des vidéos, comme quoi. Donc, Thomas Sankara, il est né en 1947. De mémoire, je dirais le 12 décembre, mais je ne suis pas sûr. Dans la Haute-Volta, qui est encore à l'époque une colonie. Dès son plus jeune âge, le jeune homme, il a quand même un peu un tempérament. Il s'est même bagarré avec un étudiant le jour de l'indépendance, parce que on est en train de décrocher les couleurs de la France pour mettre les couleurs de la Haute-Volta. Il va rapidement faire des études militaires, se retrouver à Madagascar au moment où il va y avoir une fort belle révolution dès 1972. C'est là-bas qu'il va être en contact de divers auteurs qui vont construire son corpus idéologique, et il va lire. C'est pas, voilà, c'est pas un militaire, la vanne qui dit à l'armée réfléchir c'est désobéir. Non, c'est un homme qui produit de la réflexion. Assez rapidement, il va connaître une certaine popularité auprès de ces hommes parce que voilà, il va leur montrer du respect, il va chercher à leur améliorer leurs conditions. Et dès le coup d'État de 1980, il va être mis secrétaire d'État. Bon, un peu contre son gré parce que bon, à un moment, c'était pour le surveiller. C'était pour lui faire un peu fermer sa gueule, pour être honnête. Tu le rapproches du pouvoir, tu l'institutionnalises pour contrôler. Il y aura un deuxième coup d'État consécutif. Coup d'État en 1982. Et là, il va être nommé ministre, même Premier ministre, si ma mémoire est bonne. Mais ça va pas bien se passer. Parce que déjà, il fait de l'ombre au président, ce qui va gêner le président de la Haute-Volta à l'époque. Et qui va, il sait indéniablement faire grincer des dents. Sa politique va déranger les partenaires de la Haute-Volta, dont le principal, même limite l'unique partenaire, parce que ça se passait comme ça en Afrique francophone à l'époque, la France. Et il va se remettre en cabane. Voilà, vous devez savoir que quand quelqu'un fait de la prison pour son idéologie, c'est que c'est pas un faible. Voilà. C'est que voilà, c'est quelque chose, c'est qu'il dérange le système. C'est pas juste une censure sur Facebook comme aujourd'hui, une censure sur YouTube où les mecs sont en position d'interdit de sécurité. Non, le vrai dissident est celui qui paye dans sa chair. Donc voilà, on arrive en août 1983, il y a un coup d'État qui va mettre Sankara au pouvoir dans la Haute-Volta. Et là, ça va être le début d'une deuxième partie de vie très intéressante. C'est que déjà, il va commencer par débaptiser la Haute-Volta. La Haute-Volta était le nom colonial. Pourquoi on a appelé ce territoire la Haute-Volta? On ne s'est pas emmerdé. Il y avait la Volta, c'était un peu en partie haute de ce courant d'eau, Haute-Volta. Voilà. Ils auraient colonisé peut-être un espace un peu plus en bas, ils l'auraient appelé la Basse-Volta. Voilà. Il ne faut pas s'emmerder. On a appelé ces endroits, voilà, Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'Ivoire et on est sur la côte. Bon, voilà. Allez, bingo, youpikai. Donc il va la débaptiser et l'appeler le Burkina Faso, la terre des hommes intègres. Il va tenir deux grands discours en 1984, un à Harlem. Il est l'un des premiers dirigeants noirs à y aller. Souvent on leur montrait pas pour éviter une cohésion. C'est le jour où la cause afro-américaine et la cause africaine s'unissent, les causes diasporiques et les causes locales, là les choses vont changer. Mais tant qu'ils sont, vous êtes divisés chacun dans votre coin, vous ferez baiser. Tant que vous ne l'avez pas encore compris, écartez les fesses, tu sais, ça va bien se passer les blacks. Hein? Wakanda, hein? Donc il va faire un discours à l'ONU, mais un discours où il va sortir la sulfateuse. Il va critiquer Israël, il va critiquer l'Afrique du Sud de l'apartheid à l'époque, il va chier sur tout le monde, il va se faire beaucoup d'ennemis, il va mener une politique anti-impérialiste, anti-néocolonialiste, panafricaniste, marxisante, démocratie locale, voilà. Il va faire énormément de choses. Il va sortir son pays de l'analphabétisme en construisant des écoles, il va améliorer tout ce qui est la ration alimentaire quotidienne des gens, améliorer les infrastructures, il va faire beaucoup de choses. Le problème c'est que ça se fait pas non sans dégâts, parce que le mec va se mettre à dos les chefferies locaux, va se mettre à dos les tenants du système,
local et extra-local, hein. Et puis surtout il va se faire beaucoup d'ennemis parce que il met pas la vaseline, le Thomas Sankara, et ça fait mal au cul à certains. Et malheureusement, combiné avec des difficultés financières, avec des difficultés au sein même du comité de la Révolution, il y a des divergences entre lui et Blaise Compaoré, il y a des divergences entre le conseil dit national et les conseils locaux qui font un peu de la merde et qui décrédibilisent la Révolution. Il va subir un complot le 15 octobre 87, je le dis de tête parce que je n'ai pas de notes sur moi, et malheureusement il sera assassiné. Assassinat commandité par la France et son meilleur ami Blaise Compaoré. Allez, hein, le Judas. Et malheureusement il va décéder. Pendant de nombreuses années on va essayer d'éteindre sa figure, mais avec le renouveau d'internet, la chute de Blaise Compaoré qui avait pris la tête du Burkina Faso en 1987 jusqu'en 2015, la figure de Sankara a été remis au devant de la scène, et il est aujourd'hui une figure et un modèle pour beaucoup, même si beaucoup se revendiquent, hein. Sankara c'est un peu comme De Gaulle, beaucoup en parlent, peu ont lu et encore moins ont compris. Pourtant, à bas l'impérialisme, vive l'Afrique, l'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Alors, aujourd'hui, la petite vidéo peut-être un peu plus fourre-tout, mais j'ai envie de vous parler de Kémy Séba. Je suis quelqu'un qui suit énormément les discours de Kémy Séba. C'est même lui qui m'a un peu initié à ces questions de panafricanisme. Alors, comment je découvre Kémy Séba? Comme beaucoup de choses, par Alain Sorol. Parce qu'il avait fait des conférences avec lui, anthologie des discours de Thomas Sankara, qui l'avait édité à contre-culture et tout. Après, il y a eu des séparations parce que bon, voilà. Deux caractères forts, deux idéologies fortes, à un moment, ça ne peut ne pas aller. Donc ouais, et c'est là où j'ai découvert son combat contre le franc CFA, c'est ce qui m'a inspiré mon grand exposé que j'ai fait en L3MC. Je regrette vraiment ce jour-là de ne pas avoir eu un enregistrement de qualité de cette performance, parce que c'est actuellement peut-être la plus grande performance intellectuelle que j'ai faite de toute ma carrière, de toute ma vie. C'est voilà. Pourquoi j'apprécie le discours de Kémy Séba? Alors, je suis pas d'accord sur tout. Je suis même devenu très critique par rapport à ces questions d'émergence, parce que je suis bien conscient que le truc ne se fera pas, parce que pas tant par les freins extérieurs, mais plus par les freins locaux, tu vois. Mais ce que j'apprécie, c'est souverainisme qui est à la base, et on arrête de pleurnicher. Et ça, c'est, je pense, les deux pans absolus si on veut faire quelque chose du pays. C'est, on est souverain, c'est-à-dire on est chez nous, et on a tous les attributs de la souveraineté, c'est-à-dire la monnaie, la gestion de nos frontières, la gestion de notre espace aussi. C'est ça aussi la souveraineté. Mon machin fait 10 km², j'exploite les 10 km² à donf. J'ai mes frontières, je gère qui rentre, qui sort. Hein, tiens, ça c'est pour l'Union Européenne, voilà une petite crotte de nez. J'exploite mon espace, chose qui manque actuellement en Afrique. On a beaucoup de trucs qu'on n'exploite pas. L'Afrique n'exploite pas assez ses terres. Et quand je parle n'exploite pas assez, notamment en référence à la déforestation. Ah oui, c'est bien, on produit du charbon. Ah, c'est bien, on produit des terres agricoles. Mais c'est pas en enculant ta forêt que tu vas avancer économiquement. Donc ouais, et arrêtez la pleurniche. Et ça, c'est vraiment ça que j'apprécie. Je n'aimerais pas un discours où on dirait que l'Afrique doit se développer, que c'est parce que les Blancs sont des vilains. Et j'aime aussi, un des aspects que je partage peut-être le plus avec lui, c'est que on a un prolétariat noir et un prolétariat blanc qui sont bien, qui sont proches. Et c'est ça le point du discours où on le traite de suprémaciste noir, on le traite d'agent russe. Alors là, ça, j'adore. Ah non, on n'est pas raciste, mais juste un noir qui pense, il peut pas penser par lui-même, c'est à cause des Russes. Ça, c'est raciste, insultant, et comme d'habitude, ça nous met un but contre notre camp. Comment tu veux qu'après les mecs, on leur dise non mais vous êtes trop cool pour penser par vous-même, c'est les Russes qui vous font penser. Comment tu veux qu'après le mec, il ait pas envie de te cracher à la gueule? Moi, honnêtement, tu me fais un truc comme ça, je te crache même pas la gueule.
je te fous une balayette, j'ouvre ma balayette et je te pisse dans la bouche. Et ouais, il y a un dernier aspect de son discours que j'aime bien mettre en avant, c'est que le prolétariat blanc et le prolétariat africain sont dans la même galère. Ah oui, on a une élite mondialisée, c'est-à-dire qu'elle en a rien à foutre, elle n'est pas africaine, elle n'est pas européenne, elle n'est pas blanche, elle n'est pas noire, elle est mondialisée. Elle a accès aux grands lieux de pouvoir, elle a accès aux grandes capitales, aux grandes ressources financières, et ces grandes ressources financières sont partout hein, dans le monde. Hein. Et on a un petit peuple qui se lève de bon matin, là il est 7h et quelques, hein, quand même. Hein, pendant que cette élite est en train de boire son café dans ses salons au goût plus que douteux. Hein, référence à Thomas Sankara aussi. Hein. On n'oublie pas les frères. Hein, hein, parce que, ouais, en Thomas Sankara, ouais, la France l'a fait buter. Ah, j'en suis sûr. Y a pas de souci. Ah, tonton, il était capable, il en a buté des gars. C'est qui a appuyé sur la gâchette? Voilà, les soldats de Blaise Compaoré. Voilà. C'est ça aussi le problème. Hein. Donc ouais, on est tous dans la même galère, on se fait enculer par les mêmes. Il faut juste simplement qu'on s'unisse et qu'à un moment on dise stop, nous existons, nous avons des droits. Voilà. Nous devons le respect. Vous nous devez le respect. Parce que vous êtes des élites. Mais si à un moment le petit peuple ne produit plus rien, les pays s'écroulent. Et vous allez faire quoi? Si le petit peuple arrête de produire, si le petit peuple se révolte, votre casse, ça le vole. Et, avant le dernier point, j'y ai repensé en parlant de Thomas Sankara, un pays n'est bouffé de l'extérieur que s'il est rongé par l'intérieur. Et c'est exactement ça. Arrêtons de se mettre des CSC. Hein, pendant qu'on s'enferme pendant des heures et des heures dans des temples, à piller les lieux. Ici en Afrique, on a plein d'infrastructures à faire. Nous, les Blancs, au mieux d'aller liker des culs sur Instagram, prenons à bras le corps les défis de la natalité et de la souveraineté. Peuple de toutes couleurs, soyons unis contre l'hyper-libéralisme qui ne va juste nous transformer en masse informe pour acheter, consommer dans l'oisiveté la plus totale. Soyons des citoyens fiers, des citoyens actifs dans notre monde.